du jour, un clip de l'artiste Kamel, Elle nous chantait, nous couillons. Vous le savez, tous les mercredis sur TH Matin, nous parlons agriculture et environnement. Et ce matin, Latif Boni nous propose de parler de la place et du rôle des pépiniéristes dans le reboisement au Bénin. Latif Boni, bonjour. Vitali Boton, bonjour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Le rôle et la place des pépiniéristes dans le reboisement au Bénin, c'est le thème de votre chronique de ce matin. Tout à fait. Vous savez bien évidemment que tous les jours nous parlons de reboisement, nous parlons des arbres sans assez mettre de lumière sur d'où tout ça part. Le début, c'est bien de cela qu'il s'agit ce matin, cela même qui permet aux différents initiateurs, aux différents planificateurs donc, du reboisement d'avoir de quoi, on va dire, enclencher leur initiative. Pour en parler, vous avez invité pour nous ce matin le promoteur d'une ONG, Bénin Fruits et Fleurs, M. Ghislain Somako. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de venir avec nous sur TH Matin. Merci. Je vous laisse en compagnie de Latif Boni. Ghislain, bonjour. Bonjour. Vous êtes, Vitali l'a dit, promoteur de Bénin Fruits et Fleurs. Merci d'avoir accepté d'être là ce matin. C'est un plaisir. On est en plein mois de juin. Le mois de juin, plusieurs initiatives, plusieurs célébrations donc, de l'environnement, de l'arbre. Vous êtes, en 7 ans, les enfants chéris de la République. Comment est-ce que vous gérez tout ce qui se passe en ces débuts de mois de juin? Oui, nous gérons ça avec beaucoup d'activités qui sont en vogue dans la période du mois de juin. Il y a les installations, il y a des productions, il y a des achats, il y a des ventes. C'est la période où les pépiniéristes sont le plus sollicités. Alors, on va dire, à votre niveau, vous, pépiniéristes, quand même, au-delà des sollicitations, vous avez des initiatives propres pour marquer ce temps de mois de juin? Oui, il y a des initiatives propres, il y a des journées de l'arbre nous sommes sollicités par des ONG qui spécialement viennent vers nous pour prendre des plantes et marquer cette journée par des installations des plants un peu partout. Alors, la collaboration avec les ONG et les organismes nationaux, on va y revenir. Peut-être qu'il faut dire aux gens ce que c'est qu'être pépiniériste. C'est quoi ce métier? En quoi ça consiste? Être pépiniériste, c'est un métier noble, c'est un métier respectable parce que vous êtes au cœur de l'environnement. Et en tant que pépiniériste, vous avez la possibilité de produire des plants, de produire des plantes forestières, des plantes fruitières et des plantes environnementales qui sont indispensables pour la vie humaine. Alors, quand vous dites qu'on peut produire, est-ce à dire les arbres eux-mêmes ou, si vous voulez, c'est quoi en réalité? En tant que pépiniériste, vous partez déjà de la graine jusqu'à la production des plants. À quelle taille approximativement? La taille, il y a des plants qui sont installés jusqu'à 2 mètres de haut. Vous allez voir aujourd'hui sur les installations au niveau de l'alphatage, vous allez voir des plantes de 1,50 m, des plantes de 2 mètres qui sont fournies par les pépiniéristes. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction, c'est selon la demande du client. Vous avez parlé de l'aménagement, notamment avec l'asphaltage. C'est un élément de plus par rapport à votre visibilité aussi? Beaucoup. C'est un élément très capital parce que lorsque l'alphatage a commencé, ça a mis un accent spécial sur les pépiniéristes où les plants sont plus achetés et il y a une modification au niveau de la demande. Latif Boni, M. Somako veut bien nous dire comment devient-on pépiniériste? Ok. Pour devenir pépiniériste, il faut une formation. La formation demande, il y a les formations au niveau étatique, c'est-à-dire au niveau des eaux et forêts qui permettent d'avoir une formation stricte.
Maintenant, il y a aussi la formation par les internets où vous avez la possibilité vous-même de vous former en ligne. Sur le tas. Voilà, c'est la formation sur le tas. Il n'y a pas des écoles et centres de formation spécifiques Oui, il y a des efforts, il y a l'école universitaire de Sakété qui forme sur les pépinières, l'installation des espaces verts et un peu de tout. Alors, puisqu'on l'aborde déjà, Vitali, peut-être demander à notre invité comment lui, il est tombé dedans. Moi, j'ai fait la formation de l'économie agricole à l'université d'Abo Benkalayi. L'économie agricole, on est loin des plans, des questions de plans. Oui, on est loin des questions de plans. Et là, avec le temps, j'ai fait la production vivrière et avec le temps, je me suis intéressé peu à peu à la pépinière. Moi, j'ai fait ma formation sur le tas. Aujourd'hui, je peux me dire qu'en matière de pépinière, je ne suis pas le moindre parce qu'il n'y a pas cette pépinière dont vous allez parler et que nous n'allons pas vous fournir. Alors, revenons, sortons de votre cadre individuel, revenons un peu dans la globalité. Au Bénin, comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que c'est structuré? On y va juste, on devient pépinière, on nage seul, ou comment est-ce que c'est structuré? Au Bénin, il y a une structure qui est formée par l'eau et forêt. Aujourd'hui, les pépiniéristes ont un statut. Et il y a le président, il y a le secrétaire général. Et au niveau de chaque commune et de chaque arrondissement, il y a le président, le secrétaire. Donc, il y a un bureau qui est au niveau des pépiniéristes. Donc, pour être pépiniériste reconnu, c'est de prendre la formation au niveau de ces personnes et d'avoir le diplôme de pépinier. Et une sorte d'agrément ou... Pas agrément, mais plutôt un diplôme. Parce que quand on parle d'agrément, ça c'est l'État qui donne les agréments. Mais les personnes individuelles, vous ne pouvez que donner des diplômes en matière de pépinière. Tout comme au niveau des coiffeurs, si vous voulez, les couturiers. Exactement. Alors, on a déjà commencé par en parler, votre implication, votre, on va dire, mainmise dans tout ce qui se dessine en termes de reboisement, aménagement. Comment est-ce que vous gérez l'approche, les politiques et les initiatives avec les États et les ONG? Vous avez déjà commencé par en parler. Oui. Comme je l'ai dit, l'alphatage fait le premier aspect. Et à part l'alphatage, ça c'est sur le plan national. Sur le plan individuel, il y a des personnes qui viennent prendre des plantes pour faire des installations forestières qui permettent en réalité d'avoir un impact positif sur l'environnement parce que plus vous plantez, plus vous donnez de vie. Parlons du marché, en dehors du gouvernement et des ONG. Au niveau individuel, est-ce que les Béninois sont des consommateurs de votre offre? Les Béninois sont demandeurs des plants aujourd'hui? Oui. De jour en jour, les gens s'intéressent à l'agriculture. Et de jour en jour, les gens s'intéressent plus à l'installation des vergers, à l'installation des grandes forêts, à l'installation des cultures vivrières. Donc, de plus en plus, il y a de demandes sur le plan national et que sur le plan international. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur le plan, nous sommes une structure qui est en ligne. Donc, il y a des Béninois qui sont hors du pays qui demandent des plants à installer chez eux. Comme nous avons aussi la possibilité d'exporter du moins nos plants vers d'autres pays comme le Burkina, le Sénégal, le Mali, qui reçoivent des plantes du Bénin. C'est spécifique à vous ou de façon générale, le Bénin a un positionnement au niveau de l'offre de plants, un positionnement spécifique? Oui, le Bénin a un niveau spécifique, je vais dire d'abord en généralité dans l'agriculture et spécialement au niveau des pépinières, puisque nous sommes plus sollicités et nos pépinières ont une qualité, je vais dire haute. Et ça fait qu'on est plus demandé, on a plus de variétés qui intéressent le monde entier. Comment cela s'explique, cette qualité-là? Comment cela ça s'explique? Ça s'explique par le travail qui est fait par les structures étatiques
et aussi par les pépiniéristes qui travaillent de jour en jour pour améliorer la qualité de leurs plants. Finalement, on pourrait dire que c'est un tremplin, un bon canal pour, on va dire, pour faire des débouchés, les emplois et s'auto-employer. Oui, c'est un très bon débouché, c'est un bon domaine d'entrepreneuriat et qui veut y s'intéresser va comprendre que oui, il va le faire, il va gagner de l'argent, il va se mettre de la main dans les poches, mais au même moment, il doit beaucoup travailler. Parce que la pépinière demande du travail à plein temps. Dans la pratique, quand vous dites du travail à plein temps, c'est quoi? Expliquez-nous. Quand on rentre dans les détails réels en matière de pratique, par exemple, si on prend des plantes les plus banales comme le corosol, vous allez prendre la graine, vous allez germer, la vente c'est après 6 mois. Donc, vous entretenez la plante pendant 6 mois. Et c'est après que vous allez commencer par faire la vente. Donc, il y a chaque jour des étapes à traverser. La germination, les pots, l'arrosage, surtout l'arrosage qu'il faut le faire. Il y a des traitements phytosanitaires qu'il faut faire à les plantes pour que les plantes soient de bonne qualité pour le client. C'est une sollicitation permanente, un contact permanent avec les plants. Oui. Et vous devenez comme des amis carrément. Alors, peut-être aussi, il faut qu'on demande si finalement c'est facile d'être, si vous voulez, en termes de moyens, c'est facile de démarrer cette carrière-là, cette marche, cette amitié avec les plants. Oui, au départ, je vais dire que c'est facile au départ. Mais quand on rentre dans le travail, si vous voulez être vraiment, vraiment professionnel, ça demande beaucoup de moyens parce que vous avez les sollicitations pour des pépinières qui ont certaines hauteurs que vous devez faire des travaux des fois de 2 ans. 2 ans de travail sur une plante, ce n'est pas amusant, ça demande beaucoup de capital, ça demande beaucoup de sollicitations en matière financière. C'est ça qui pose un peu de problème aujourd'hui au niveau des pépinières et ceux qui veulent être vraiment, vraiment au niveau professionnel, comme ce qui se fait à l'extérieur, dans les pays européens, où des plantes sont installées de 5 mètres de haut, de 10 mètres de haut. Et il faut les moyens mécaniques, tout ça là, ça rentre dans le domaine de la pépinière. Parce que beaucoup pensent que la pépinière se limite simplement au fait que de mettre une graine en terre et d'aller planter. Non. À part ça, il y a le domaine de la professionnalisation, il y a le domaine de haut niveau en matière de pépinière qui lui demande du matériel agricole, comme des charques pour pouvoir supporter des plantes qui sont vraiment hauts, des plantes qui déjà à 5 mètres de haut, vous les enracinez. Ça ne se fait pas à la main, mais ça se fait avec des machines. C'est-à-dire Vitaly Botton, par exemple, qui veut dans sa maison avoir presque un arbre tout fait. Exactement. Vous l'exportez, vous transportez, vous allez planter directement. C'est de ça qu'il s'agit. Là, exactement. Vous dites que c'est le niveau industriel. Pour ne pas faire peur aux gens, comme d'habitude dans notre pédagogie Vitaly, le bas niveau, est-ce que ça nourrit son homme, justement? Oui, le bas niveau nourrit son homme parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière de pépinière, il y a plus de demandes. Il y a plus de demandes dans certaines cultures qui ne demandent pas de grands moyens. Pour le faire, c'est juste des semences, il faut germer à une certaine hauteur, vous faites la vente. Là, c'est très simple. Surtout au regard de la politique d'embellissement de nos villes, d'embellissement et de reboisement prônée par le pouvoir en place, vous devez être très sollicité. Maintenant, il y a du marché, n'est-ce pas? Oui, il y a du marché et ça change complètement le domaine de la pépinière. Les gens sont plus... il y a des plantes qui n'étaient pas connues. Et aujourd'hui, à base du fait qu'on a commencé par installer ces plantes en ville, les gens demandent les plantes du président Talon. Il y a des plantes qui sont carrément appelées comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui même la demande n'est pas largement au-dessus de l'offre? Est-ce que vous arrivez à satisfaire aujourd'hui toutes les demandes? Oui, on arrive à satisfaire parce qu'on sollicite, on est
Comme on l'a dit, dans une mutualisation. Exactement, quand on est dans une mutualisation. D'accord. Pour finir, les plans en vue, les plans les plus prisés, si vous voulez, justement, actuellement, étant donné qu'il y a des plans présidentiels, entre guillemets, c'est quoi les plans aujourd'hui les plus demandés? Aujourd'hui, on va prendre secteur par secteur, parce qu'il y a les plans fruitiers, il y a les plans forestiers et il y a les plans ornementaux. Quand on prend les plants fruitiers, il y a les cocotiers qui sont très prisés. Il y a les plantes les poivriers qui sont très prisés. Et il y a les lauriers qui sont très prisés dans le domaine des plantes aromatiques. Maintenant, quand on prend les plantes forestières, c'est le superbe qui est le plus sollicité, puisque c'est ça qui est plus installé. Et souvent, quand les gens viennent à la pépinière, ils parlent on appelle, entre guillemets, le plan de président Talon. D'accord. Alors voilà, Vitaly Botton, peut-être que c'est l'occasion de prendre des attaches pour commander les cocotiers nains. Vous en voulez, vous en avez parlé. J'allais même demander à M. Somakpo quel est le plan qu'il me conseille de planter chez moi à la maison. Si je vais vous demander de planter un plan fruitier, parce que comme je l'ai dit, je suis un économiste agricole. Moi, je ne parle pas simplement de l'installation des plants, je parle en même temps de rendement. Donc, aujourd'hui, quand vous passez dans les villes, vous allez voir que le coco elle-même, elle prend de la valeur tous les jours. Et donc, si je vais vous proposer un plan, c'est un cocotier nain, ça va vous donner de l'ombre et au même moment, vous allez capitaliser. Vitaly Botton, Ghislain, à la prochaine. À la prochaine. Merci à vous, Latif Boni. Merci, M. Somakpo. Je rappelle que vous êtes promoteur de l'ONG Bénin Fruits et Fleurs. Avec vous, il était question de la place et du rôle des pépiniéristes dans le reboisement au Bénin. Je vous raccompagne avec notre artiste du jour, Kamel, qui nous chante « Nous Koyon ». Yeah. C'est Carmel, Nkolewa, Alini Honomi, c'est tout mon souhait. Ah oui, I found you.